Bonjour à tous, bienvenue encore une fois avec nous dans ce petit épisode de Pixels Café. Alors vous connaissez le concept, un café, un sujet, un débat. Et aujourd'hui, donc je suis Herter, je suis le maître de cérémonie de cet épisode. Je suis accompagné de Tomario. Bonjour. De Andreios. Yo. Et de notre fameux Dr. D. Kiko. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet un petit peu particulier. J'appellerai ce sujet les fillers. Je vais vous expliquer tout de suite ce que j'entends par là. Il y a certains jeux, notamment des jeux qui proposent un ensemble de personnages différents, une certaine variété de personnages. Donc par exemple, Mario Kart, Super Smash Bros, des jeux de combat, des jeux de course, etc. Et ces jeux ont la mauvaise tendance parfois à ajouter, pour compléter leur liste de personnages, des personnages qui n'ont pas vraiment lieu d'être, qui sont soit des clones ou qui sortent vraiment de nulle part. Et aujourd'hui, on va un peu discuter de cette tendance à faire débarquer des fillers, justement, des personnages qui sont là juste pour compléter la liste. Et je commencerai par parler de celui que je déteste le plus. C'est dans Mario Kart 8, un très bon jeu, le personnage de Peach d'Or Rose. Alors Peach d'Or Rose, qui est-ce ? Eh bien personne n'en a la moindre idée. Autant nous avions Mario de Métal, qui déjà, voilà, mais Mario de Métal est un personnage cohérent dans le sens où il apparaît dans plusieurs licences de Super Mario, notamment la première apparition dans Mario 64. Et à ce moment-là, on pourrait éventuellement comprendre de l'avoir dans l'un des roosters de personnages. Après, déjà, Mario de Métal, je pense qu'ils auraient pu être plus inspirés, mais c'est vrai que quand on voit Peach d'Or Rose, qui, excusez-moi, mais d'où est-ce qu'elle sort, s'il vous plaît ? Là, franchement, ça me fait me poser beaucoup de questions sur l'habileté de Nintendo à nous proposer quand même des personnages originaux. Et il faut dire qu'il y en a quand même énormément qui mériteraient beaucoup plus leur place que cette putain de Peach d'Or Rose. Alors, moi, je suis totalement d'accord avec toi. À la seconde où tu as donné le sujet de la conversation, j'ai tout de suite pensé à ce personnage qui m'a fait vraiment, mais juste criser complètement. Et je pense qu'il y a vraiment... Mais là, on est vraiment dans un jeu. Nintendo, Mario Kart 8 avait un délai de sortie, c'était évident. Mario Kart 8 devait sortir à un certain moment, selon Nintendo, pour combler les ventes de la Wii U qui étaient ridicules. Et je pense juste qu'il manquait simplement des trous dans ces personnages, et dans cet écran de sélection de personnages, et Peach d'Or Rose en est la raison. C'est la preuve, c'est vraiment la preuve qu'il y a un problème avec cette date de sortie. C'est pas le seul personnage de ce jeu, il y a eu... Bébé Harmony. Alors, c'est exactement ce que j'allais dire. Je sais pas si j'ai plus la haine contre Peach d'Or Rose ou contre Bébé Harmony. Moi j'ai clairement plus la haine contre Peach d'Or Rose, parce qu'elle a vraiment aucune raison d'être. En plus, d'Or Rose, sérieusement, c'est une fille donc elle est obligée d'être rose. On en parle 2 secondes. Ouais, alors ça, c'est vrai que ça peut être un débat sur lequel on peut partir extrêmement loin, mais c'est vrai que Peach d'Or Rose... Non, mais il y a eu 2 preuves dans Mario Kart 8 que le jeu est sorti vraiment trop rapidement. C'était non seulement ces personnages, dont Bébé Harmony et Peach d'Or Rose, et le mode de bataille, mais ça sera un autre débat sans doute un jour, mais c'est évident, le mode bataille de Mario Kart 8 n'a pas du tout été développé, ils l'ont mis juste... comme ça parce qu'il fallait le mettre, mais... Ça a été un truc bâclé, c'était un truc emblématique des Mario Kart, ils ont décidé d'en faire un truc nul à chier, alors que pourtant ils avaient fait des modes bataille qui étaient juste incroyables. Mais effectivement, alors je te rejoins sur Bébé Harmony aussi, comme Andreios l'a bien nommé. Je ne sais pas si tu veux en parler un petit peu de Bébé Harmony. Non, on peut en parler. En plus, c'est toujours l'ordi le plus balèze qui est tout le temps deuxième. Je sais pas pourquoi. Il y a toujours Peach d'Or Rose ou Bébé Harmony. Ça, c'est quand même... Enfin, Bébé Mario et Bébé Luigi, ils sortent d'un jeu, quoi. Ils existent quelque part dans l'univers Mario.
Bébé Peach à l'époque avait fait remuer pas mal de scandales. Bébé Peach, mais Bébé Peach existait aussi. Bébé Peach existait aussi dans un jeu. Bébé Daisy. Mais pas Bébé Daisy en effet. Bébé Harmony. Mais ça, c'est probablement parce que c'est facile. Et puis c'est là que je me pose la question. Aussi avec les 48 Koopa Links qu'on nous sert dans ces jeux-là. Est-ce que finalement, est-ce qu'on serait prêt maintenant, là, alors qu'on nous propose toujours des tonnes de personnages dans les Mario Kart, est-ce qu'on serait prêt à retourner à un truc comme les premiers jeux avec 6 ou 8 personnages, Non. mais qui sont... Je pense pas. Non. Mais c'est là aussi où je voulais lancer le débat, c'est que à notre époque, on devient de plus en plus exigeant avec les jeux. On veut du contenu, on en veut une tonne, et c'est ça le problème, c'est qu'au bout d'un moment, les développeurs sont un peu obligés, ils n'ont pas un temps illimité de développement, ils sont un peu obligés de remplir les trous, et je pense que c'est vraiment important c'est vraiment important. Mais juste par rapport aux Koopa Links, je suis pas du tout d'accord. C'est un personnage qui est génial, enfin j'aime beaucoup les Koopa Links, et le problème c'est que si tu en mets un, t'es obligé de mettre les 6 autres. Ouais, c'est pas faux. Donc je te rejoins pas sur les Mais Koopa Links. eux, ils ont une raison d'être, disons. Je te donne la parole tout de suite, Dr. D, mais c'est vrai qu'ils ont une raison d'être, je trouve, ces Koopa Links, parce qu'au moins ils apparaissent depuis longtemps déjà dans des jeux de Mario. Peach d'Or Rose ou Bébé Harmony sont des personnages qui n'existent pas, à part dans cette licence de Mario Kart 8. Dr. D, je sais pas si tu veux... Alors, moi j'allais dire qu'effectivement j'aime beaucoup les Koopa Links, mais je pensais proposer de sortir un peu du cadre Mario et Mario Kart pour dire que, il y a cette question d'augmenter les contenus à chaque fois pour les augmenter, mais elle est ancienne. Si on prend par exemple une licence comme Street Fighter, dès le début de la licence, on avait des persos qui se ressemblaient. À partir du 2, voilà, un filler évident c'était Ken. Ken et Ryu avaient exactement le même set de coups, et de vagues modifications par la suite, mais on s'est retrouvé avec très rapidement Ken, Ryu, Sakura, Akuma qui avaient à peu près les mêmes coups avec très très peu de différence. Donc le remplissage pour le remplissage, c'est une chose qui n'est pas nouvelle. Entre autres, on peut remercier Capcom, mais c'est pas les seuls. Mais là où ça devient tout à fait important d'en parler, c'est quand le remplissage reprend une importance plus financière. Parce que ce qu'il y a de nouveau depuis quelques années, c'est que les fillers, ils sont pas juste là pour boucler un projet qui est un peu lent à être bouclé et qu'on doit vendre absolument. Les fillers, maintenant, on vous les propose aussi pour compléter des collections. Vous devez acheter des DLC et ça peut être vraiment ruineux. Mais on tire sur cette corde-là. Et ça, par contre, c'est un truc sur lequel je tire à boulet rouge. Tu n'as pas aimé l'annonce de Lucas dans Super Smash Bros, je comprends pas. Alors Lucas pour moi n'est pas un filler, il a un moveset quand même vachement différent de celui de NES. Est-ce qu'on tempère le vachement Non, avant ça, il a un moveset quand même vraiment différent. Mais on va pas entrer en débat là-dessus, mais c'est vrai que c'est plus une question... quand tu vois Roy, Marth et Lucina qui ont quasiment le même moveset. Non. Quasiment. Non, vachement différent aussi. Peut-être pour moi différent que Luke Head. Ou quand tu vois... là on sera tous d'accord quand même sur le plus gros scandale qui est Dark Pit. Pit maléfique. Déjà le nom est pourri. s'il vous plaît... Enfin... Je sais que ce perso apparaît dans un jeu, mais s'il vous plaît, quoi. Enfin, au moins donnez-lui un nom un peu original. Enfin, je sais pas. La petite anecdote, je sais pas si vous êtes au courant, mais dans le jeu, il l'appelle Tip au lieu de Pit Maléfique. Ah non, je sais Tip. pas du tout. Et c'est d'ailleurs écrit dans le trophée de Pit Maléfique sur Smash. Si vous lisez la description, c'est écrit qu'il s'appelle aussi Tip. Ils auraient pu l'appeler Tip alors. Pourquoi ils l'ont pas appelé Tip? Pourquoi ils l'ont appelé Pit Maléfique? Pour vraiment bien qu'on voit que c'est pas très original. C'était vraiment pour nous montrer, regardez les gars, comme on n'a pas de... On n'a pas d'originalité, c'est des persos nuls. Mais c'est vrai que Super Smash est très doué pour remplir son roster de personnages un peu inutiles. On peut revenir à Melee avec Pichu, par exemple. Pichu qui non seulement était une pâle copie de Pikachu, mais en plus il était pas très très utile honnêtement. Oh mais il était nul. Je trouve qu'il faut bien se rendre compte qu'au final, en tout cas pour ce point-là, sur Smash Bros, c'est soit un filler, soit pas de personnage du tout. Je pense que la haine peut provenir du fait qu'il prend une place. Dark Pit, il prend une place, Lucina, elle prend une place. Dr Mario prend une place. Est-ce que on se dit, ça pourrait être une place pour
je sais pas, pour Shovel Knight, tiens, ou pour Banjo et Kazooie, non. Ça pourrait pas, parce que s'ils l'ont fait, c'est parce que ça prend 3 secondes, et puis que c'est vite fait. Dans le premier Super Smash Bros, beaucoup de gens se demandent encore maintenant pourquoi est-ce que Rondoudou il est dans Smash Bros, parce qu'au final, pourquoi on a choisi Rondoudou comme Pokémon pour foutre là-dedans. Ouais, mais c'était pas un filler, parce qu'il avait complètement un rôle différent de Pikachu, qui était seul sur une décision arbitraire de prendre Rondoudou sur les 151 Pokémon. Oui. Parce que, c'est quoi, Rondoudou, c'est une boule rose, et je pense que le développement du machin a dû être tellement facile, parce qu'ils avaient déjà Kirby. Très juste, très juste. Du coup, parce qu'en limite technique... pourtant, les deux personnages, maintenant, on les associe pas forcément Kirby et Rondoudou, parce que c'est deux boules roses, mais ils volent exactement de la même manière, et sur le premier Smash Bros, c'était encore beaucoup plus flagrant, mais à terme, on arrive à les dissocier. Du coup, moi, personnellement, c'est pas un truc qui me dérange plus que ça, sachant que de toute façon, s'ils étaient pas là, il y aurait rien d'autre à leur place. Non, tout à fait. Là je joue l'avocat du diable en crisant sur ces personnages, mais j'avoue honnêtement que à chaque fois, l'argument qui sort, c'est pourquoi pas un costume alternatif de Pete pour Pete Maléfique. Mais honnêtement, je dois avouer que moi j'aime bien avoir cet écran de sélection de personnages qui est juste très très rempli et j'apprécie, même si c'est quasiment le même personnage, j'apprécie d'avoir un Dr Mario, d'avoir un Pete Maléfique, de pouvoir vraiment se dire il y a 50 personnages jouables dans Smash, même s'il y a des redondances, c'est pas forcément un problème. C'est le capitalisme, ça, l'illusion du choix de Mario. Non mais alors, je rejoins c'est Thomas, parce que c'est vrai que Thomas Mario, pardon. Tu as révélé mon identité à ton tour. Ah mon dieu. Et effectivement, je suis d'accord. C'est vrai que on aime bien voir cet écran de sélection avec plein de personnages différents. Alors certains plus différents que d'autres, on va dire. Mais et puis je pense que le débat sur Smash Bros est quand même un peu moins virulent aussi, parce que c'est pas des Peach d'or rose qui sortent de nulle part. Au moins les personnages dans Smash Bros ont une réelle raison d'exister, parce qu'ils sont apparus dans des jeux, ils sont soit des personnages principaux, soit des personnages secondaires, mais ils ont quand même une raison d'exister. C'est vrai que je serais quand même un peu plus dur vis-à-vis de Mario Kart avec des bébés Harmony ou des Peach d'or rose. C'est vrai quand même. Après Super Smash Bros, voilà, c'est un débat toujours difficile, effectivement, parce que il y a quand même cette question de temps, cette question de limite aussi de... Voilà, est-ce que vraiment les développeurs ont le temps de faire autant de personnages différents? Et c'est vrai qu'on se pose la question, est-ce que alors là, il vaut mieux avoir un filler? Est-ce qu'il vaut mieux laisser une place de côté pour après, plutôt que de la remplir avec n'importe quoi? Ça, c'est un débat, c'est une question qu'on peut se poser en tout cas. Intéressant. Mais c'est vrai que moi, ce qui me dérangeait dans Super Smash, encore une fois, c'est justement l'idée que on paye, comme l'a très bien dit Dr. D, c'est qu'on paye pour des personnages qui se ressemblent. Moi, tout le monde attendait le retour de Wolf dans Super Smash. Moi, je priais pour qu'il n'apparaisse absolument pas. Et c'est vrai que Lucas, pour moi, c'était le même sentiment. Payer 8 francs pour un personnage qui était très 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 différent de Ness, c'était une idée qui me plaisait pas beaucoup. Sinon, pour changer un petit peu de sujet, parce que là on parle tout le temps de Mario Kart et de Super Smash, j'avais entendu, et on allait en parler visiblement, par rapport à Pokémon. Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose par rapport à Pokémon? Je crois que RTR voulait en parler. Tous plein de choses à dire. Des générations de fillers Pokémon. Non, mon Dieu, je pense. Alors à partir de la 3, c'est que du feeling. Oh, la 3? Vous voulez que je tape là? Déjà la 2. Andréo, c'est assez sec là-dessus. Alors effectivement, dans Pokémon, moi je trouve qu'il y a quand même... Bon, il y a toujours eu à peu près des Pokémon qui sortaient un peu de nulle part, mais ouais, disons que on va plus se tourner vers les générations suivantes où ils sont vraiment un peu tenus, ils ont vraiment un peu tenu
à ajouter énormément de Pokémon. Je sais pas à combien on en est, je crois, on a dépassé les 700 Pokémon. 720 Pokémon. 721 avec le Donc tout nouveau là, qui a été annoncé. On peut se poser des questions, est-ce que vraiment il y a certains Pokémon qui sont très utiles? Alors les pros et les fanboys complets nous diront oui, tous les Pokémon sont beaux, ils sont incroyables. Après, moi je pense qu'on en a parlé dans un épisode, dans un autre épisode de Pixels Café, mais pour moi les Pokémon Grippa, les Pokémon Frigo, autant que les Pokémon aimants, ont leur place là-dedans. Après voilà, c'est une licence qui me dérange déjà un peu moins à ce niveau-là, parce que chaque génération propose de toute façon tellement de Pokémon différents que Tout à fait. c'est pas vraiment des fillers dans le sens où alors il y en a qui se ressemblent, mais c'est vrai que voilà, ils arrivent quand même encore un petit peu à être original malgré tout. Dr D, je crois que tu veux dire quelque chose par rapport à ça. Également pour rebondir sur ce qui a été dit lors d'un précédent épisode, effectivement, le problème, des fois, ça devient la question de la cohérence globale de l'univers dans lequel on joue. Et avec Pokémon, c'est vrai que maintenant, t'as tellement de nouveaux Pokémon ménagers, par exemple. Imagine-toi ta chambre, le soir, en fait, c'est Toy Story, mais avec des Pokémon. Non, ta télé, elle se relève et... Non, je plaisante. Ce que je voulais dire réellement concernant Pokémon, dans le style filler, vraiment en veux-tu, en voilà, et autant que tu veux, on en a eu quelques-uns, mais ceux qui m'insupportent au plus haut point, ce sont les semi-légendaires, sont les titans, les elfes et ainsi de suite, qu'on trouve en éléments uniques, après lesquels on doit courir aux quatre coins du pays, et qui se ressemblent et qui finalement ne servent à rien. C'est détestable. Ouais, je suis assez d'accord. Mais d'ailleurs, on est sur Pokémon, je pense comme ça à Pokémon Tournament qui vient de sortir. J'ai pas le nombre exact en tête de personnages, je crois qu'il y en a 12. 18. Non, en tout cas pas 18. Une quinzaine. 14 je crois. Et il faut se rendre compte d'un truc. Pokémon Tournament, c'est 14 personnages complètement différents. Et il n'y en a pas un qui ressemble, même Pikachu Catcher, il a rien à voir avec Pikachu. Alors, Est-ce que je suis pas sûr, est-ce que Mewtwo et Dark Mewtwo sont différents? ouais, Je crois qu'ils sont différents. ils sont très différents. Enfin, C'est ça le se seul que ressemble j'hésite. Je un sais que poil. Pikachu, non. Non, mais alors là, on pourrait taper sur le fait qu'il y a deux versions de Mewtwo et deux versions de Pikachu, mais enfin bon, c'est c'est presque même les deux Pokémon les plus emblématiques de la série. Du coup, on tape pas là-dessus, mais du coup, il y a beaucoup de critiques qui disent il y a que 14 personnages dans ce jeu de combat. Tout à fait. Ouais. Et du coup, et moi je trouve qu'ils ont très bien fait de proposer 14 personnages différents et pas un de plus, mais on voit bien, je pense que c'est ça qui est un gros problème, c'est que les attentes aussi des gens en termes de nombre de personnages dans un jeu, peut-être qu'elles sont trop grandes. Ouais, on se rejoint là-dessus. Et je pense, je vais finir là-dessus aussi en disant que je suis assez d'accord avec ça, et c'est vrai que comme disait Thomario avant, on en veut toujours plus, et c'est vrai que au final le fait qu'ils aient mis seulement, vous allez me dire, enfin avec des gros guillemets, 14 personnages dans ce jeu, moi je trouve que c'est pas une mauvaise idée, parce qu'effectivement chaque personnage est assez original, ça permet quand même, il y a quand même une bonne variété dans le jeu au final, et puis parfois ça sert à rien d'avoir des jeux comme par exemple Dragon Ball Budokai Tenkaichi, je sais plus combien, qui a, je sais pas, 150 personnages différents, qui, excusez-moi, mais vous avez beau jouer une année et demie au jeu, il y a toujours au moins 50 personnages que vous aurez jamais touchés, et du coup c'est vrai que... De toute façon, c'est tous les mêmes. Et c'est tous les mêmes, au final. C'est du Je pense fanservice. que alors c'est du fanservice, c'est vrai, d'une part, et de l'autre côté, je pense que de proposer moins de persos, mais des persos plus originaux, c'est pas un mal. Et puis je pense que voilà, ça permet d'apprécier le jeu, de pas forcément s'obliger à y passer 50 millions d'heures pour pouvoir maîtriser un peu tous les personnages, et puis je pense que voilà, on n'est pas obligé toujours d'avoir 45 personnages différents lorsqu'on a un nouveau jeu. Après vous serez peut-être d'accord avec moi ou pas, mais je pense que c'est quand même c'est pas une mauvaise chose, malgré ce que les critiques disent, je pense pas que ce soit une mauvaise chose. Sur ce, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose par rapport Je crois qu'on a fait le tour. C'est bon pour moi. ces personnages.
Du coup, eh bien, merci, hein, chers amis, pour cette belle discussion. Si vous, chers auditeurs, vous avez envie de voir d'autres choses, d'autres contenus de Pixels, n'hésitez pas. Vous pouvez nous retrouver, outre cette chaîne YouTube, sur notre page Facebook, donc Pixels Association, ou alors directement sur notre site officiel www.pixels-association.ch. Je rappelle que Pixels est au pluriel, avec un S. Donc voilà, c'était un plaisir de vous retrouver autour de cette tasse de café, et j'espère vous revoir tous très bientôt. C'était Erter, Tomario, Andreos et Dr D pour vous servir, et je vous dis à très bientôt.